Bienvenue dans cette vidéo explicative du jeu Ecotopia. Ecotopia est un jeu collaboratif et immersif pour 2 à 6 joueurs où chaque action et décision façonne l'avenir de notre planète. Votre mission en tant qu'équipe sera de bâtir un monde plus sain, équitable et résilient à travers des choix avisés et durables. Il faut compter 45 minutes pour faire une partie et le jeu est recommandé dès 11 ans. Les présentations étant faites, entrons directement dans le jeu. Ici, nous vous montrons un exemple de partie pour 4 joueurs. Nous débutons avec la mise en place. Assemblez tout d'abord les 4 plateaux aimantés pour obtenir la face de la version simplifiée. La version normale est décrite dans une autre vidéo. Placez ensuite le plateau piste planète Terre. Placez le disque Terre bleue sur la case 0 et le disque Terre rouge sur la case 100. Mélangez et placez les tuiles construction et lieu ainsi que les questions sur leurs emplacements respectifs en ayant pris soin de mettre de côté les 4 tuiles construction qui n'ont pas le symbole du marteau et de ranger dans le coffret tous les data centers, y compris celui qui n'a pas de symbole de marteau. Vous n'en aurez pas besoin dans cette version. Prenez les 3 premières tuiles lieu de la pioche et placez les 3 tuiles construction de départ sur les emplacements correspondants, peu importe l'ordre. La centrale géothermique en D1, le village en C3 et la mine en C1. Remettez ensuite les 3 tuiles lieu ainsi révélées dans le coffret de rangement. Mélangez ensuite les 6 tuiles déchets face cachée et prenez les 6 tuiles lieu suivantes de la pioche. Placez les tuiles déchets aux emplacements correspondants sur la carte. L'ampoule en C5, la chaussure en B2, la canette d'alu en B5, la pile en E5, le smartphone en D3 et le carton en C2. Ajoutez le camion et les 2 centres de recyclage à leur emplacement respectif. Placez le pion équipe bleue en tirant une dernière tuile lieu, ici en E6. Mélangez ensuite ces 7 tuiles lieu avec la réserve de tuiles lieu afin de former une nouvelle pioche. Mettez les 3 premières tuiles lieu et les 3 premières tuiles construction sur leurs emplacements respectifs. Placez encore les disques neutres en dessous des animaux. Et gardez le petit coffret avec les feuilles et les cubes rouges à proximité. Vous n'aurez pas besoin des arbres dans cette version. Donnez un smartphone à chaque joueur ainsi que les applications à usage unique Déplacer le pion équipe et Répondre à une question. Placez ces applications face visible sur les emplacements correspondants. Placez également un cube rouge sur la case 0 de chaque smartphone. Nous sommes maintenant prêts à débuter la partie. Dans ce jeu, nous pourrons faire des actions qui feront gagner des points à la planète et d'autres qui lui feront perdre des points. La partie se terminera lorsque les 2 disques se croiseront, le but étant que le croisement se fasse afin d'obtenir le plus grand score possible. Pour débuter la partie, on va déterminer qui va commencer.
Par exemple, le plus jeune joueur qui va entamer un premier tour de jeu, résumé ici, et qui se déroule toujours de la même manière. Premièrement, le joueur recharge son smartphone en fonction des centrales électriques présentes sur les plateaux. On les reconnaît grâce à leur cadre jaune et à leur symbole éclair. Ici, il y a une centrale géothermique qui donne 1 point d'énergie. La recharge du téléphone fait obligatoirement perdre 1 point à la planète. Le joueur va devoir ensuite obligatoirement placer une construction sur le plateau. Pour cela, il va d'abord choisir l'une des tuiles lieux disponibles et l'une des tuiles construction disponibles. Pour ces deux tuiles, il peut aussi choisir celle du dessus de leur pioche, mais sans savoir ce que ce sera. Il choisit ici la tuile D3, ainsi que les panneaux solaires pour nous fournir un peu plus d'énergie. La tuile D3 est un bon choix, car chaque construction sur la carte va faire perdre des points à la planète. Ici, la perte n'est que de 1, comme indiqué sur la tuile D3. Enfin, le joueur va pouvoir réaliser des actions qui coûtent 1 point d'énergie pour chacune. Ici, il choisit de répondre à une question. Un autre joueur va la lui lire et il pourra se concerter avec les autres joueurs au besoin. Lequel de ces matériaux est le plus facile à recycler? A. Le plastique. B. Les composants électroniques. C. Le verre. Le verre? Bonne réponse! L'équipe gagne 3 points pour la planète car il y avait 3 choix de réponse. Le joueur a complètement déchargé son téléphone, ce qui est obligatoire. Son tour est donc terminé. On passe au joueur à sa gauche qui va débuter son tour de jeu et faire exactement le même processus. Tout d'abord, 1 point de moins pour la planète car c'est la phase recharge. Nous gagnons une énergie pour la centrale géothermique et une énergie pour le panneau solaire. Il choisit ensuite une construction à placer sur la carte. Ici, il choisit la tuile emplacement E6 ainsi que la tuile centrale à charbon. C'est un coût de 1 pour la planète. Enfin, le joueur va pouvoir exécuter des actions. Ici, il va d'abord déplacer le pion équipe grâce à son application, mais qu'il ne peut utiliser qu'une seule fois. Coup de chance, il est déjà sur une construction. Il va pouvoir labelliser cette construction et faire gagner 1 point à la planète. Ensuite, il se déplace en D6, où il va protéger les batraciens et faire encore gagner 3 points à la planète. Ce sont là les deux actions possibles du pion équipe, labelliser les constructions et protéger les espèces animales. Il reste encore 1 d'énergie au joueur qu'il va devoir dépenser. Il va pouvoir utiliser l'application à usage illimité, déplacement avec le camion pour aller chercher un déchet. Chaque déplacement coûte 1 d'énergie. Son tour est maintenant terminé. Le troisième joueur débute son tour de jeu. Il gagne 1 point d'énergie avec la centrale géothermique, 1 point d'énergie avec le photovoltaïque et encore 1 point d'énergie grâce à la centrale à charbon. Toutefois, il perd 1 point pour la recharge. Il doit ensuite placer une construction. Il choisit la centrale nucléaire et il va tirer une carte sur la pioche car celle qui reste sur la piste est très coûteuse pour la planète. B2. Moins 2 points pour la planète. On couvre ici l'espèce des oiseaux. Il faut contrôler que cette espèce n'est pas éteinte, ce qui nous ferait perdre des points. Non, c'est bon, il en reste encore 2. Il réalise enfin ses actions. Il utilise tout d'abord l'application Question. Un autre joueur va piocher une carte question et la lui lire. Et il pourra, comme avant, se concerter avec les autres joueurs au besoin avant de donner sa réponse. Garder son smartphone le plus longtemps possible avant de le changer est une excellente action pour l'environnement. Vrai ou faux? Vrai? C'est une bonne réponse. L'équipe gagne 2 points pour la planète car il y avait 2 choix de réponse.
Le joueur va encore dépenser ses 2 énergies restantes et il va pouvoir déplacer le camion qui charge la canette d'alu au passage. Au tour du 4e joueur qui va commencer par recharger son smartphone. Il gagne 1 point d'énergie pour la centrale géothermique, 1 point pour les panneaux solaires, 1 point pour la centrale à charbon et 1 point pour la centrale nucléaire. Toutefois, la recharge fait moins 1 point pour la planète. Il pioche la première tuile lieu, E5, et il tire ensuite la première tuile de la pioche construction. Pas le choix, c'est une mine. Moins 3 points pour la planète, ça fait mal. La mine permet de recharger entièrement la piste construction. Le joueur réalise enfin ses actions. Il va utiliser son application déplacement du pion équipe. Il se déplace en C6 où il va pouvoir protéger les insectes et faire encore gagner 3 points à la planète. Enfin, le joueur dépense ses 3 derniers points d'énergie pour déplacer le camion qui ramène la canette d'alu à l'usine de recyclage et repart à la traque aux déchets. Cela nous fait encore gagner 4 points pour la planète. Vous noterez que le camion peut se déplacer en diagonale, contrairement au pion équipe. Nous avons fait un tour complet avec chaque joueur. Et on poursuit ainsi toujours selon les mêmes étapes jusqu'à ce que les 2 disques se croisent, ce qui mettra fin immédiatement à la partie. Lorsque les 2 disques se croiseront, vous regarderez la valeur du disque qui n'a pas bougé pour savoir votre score final. Voyons encore les constructions qui n'ont pas été utilisées dans cette partie. Nous avons tout d'abord le village. Chaque village permet de recharger la piste lieu. Quand vous rechargez la piste lieu, commencez par enlever toutes les tuiles restantes, puis remettez 3 nouvelles tuiles depuis la pioche sur les emplacements. Nous avons aussi l'éolienne qui fournira 1 point d'énergie supplémentaire lors des recharges. Et finalement le barrage qui fournit également 1 point d'énergie supplémentaire lors des recharges du smartphone. Voilà, vous en savez assez pour vous lancer dans une partie. En cas de doute, vous avez le livret de règles à consulter durant la partie. Et si vous voulez en savoir plus sur les buts pédagogiques du jeu, jetez un œil au livret pédagogique. Bonne partie et faites les bons choix pour préserver au mieux notre planète.